Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc qui me traverse la tête tous les jours. Même si je fais des efforts pour ne pas trop y penser, ben en fait, il n'y a rien à faire, hein. J'y pense tous les jours, quel que soit la ville où je suis. Parce que quand je regarde autour de moi avec une vision globale, ben, ce que je vois, c'est le monde s'effondrer, doucement mais sûrement, bien trop rapidement. Et j'ai beau user de toute mon influence possible, il y a des gens qui continuent à se comporter comme des zombies. D'ailleurs, la plupart des gens se comportent comme des zombies, hein. Et c'est pas juste en regardant le téléphone portable, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour leur consommation en fait. Les gens veulent pas remettre en cause leur consommation parce qu'ils sont dans un petit confort, pas très satisfaisant, mais un petit confort quand même. Et du coup, même si on leur demande de changer pour préserver notre environnement, ben, ah non, c'est trop compliqué, machin. C'est vraiment désolant de voir ça, désolant de voir que, je sais pas, que les gens ont perdu presque tout leur cœur, leur esprit d'enfant en fait. L'esprit de vouloir faire de son mieux pour que ça se passe bien, et puis ça finit en égoïsme. Mais notre environnement, en fait, il n'a pas le temps il n'y a pas le temps d'attendre que tout le monde se réveille gentiment, veuille bien faire une transition écolo et penser arrêter de se comporter comme un parasite pollueur. Regardez les autres animaux, les chats, les chiens, les oiseaux, il n'y en a aucun qui pollue. Il n'y a que l'humain qui pollue, qui brûle de l'essence, qui balance du plastique partout, etc. quoi. Des fois, j'ai vraiment honte d'être humaine. Mais bon, j'essaie de rester positive et tout, mais c'est dur. Quand on voit les réactions des gens... C'est pour ça que juste de mon influence en ligne, parce que en fait, dans la vraie vie, les gens, ils veulent pas discuter de ça. Alors que quand ils sont derrière l'ordinateur, ça va. Ils voient que personne les juge, ils sont à peu près confortables, ils vont aller se renseigner tranquillement sans se sentir jugés. Mais je pense pas que la planète ait le temps que tout le monde fasse sa petite transition confortable. Il y a urgence. Et il y a plein de choses. Bon. Les plastiques à usage unique qui se retrouvent dans les océans, ça c'est terrible à voir. Mais il y a bien pire que ça, il y a encore pire que le secteur du transport. Il y a pire que ça au niveau de pollution. C'est l'élevage. Bah ouais. L'élevage, ça implique des transports de nourriture, de médicaments, d'animaux vivants, d'animaux morts, divers ingrédients et tout. Et en fait, quand on regarde les données officielles, le secteur de l'élevage pollue plus que tous les transports réunis en fait. Enfin, c'est en comparaison d'indices de CO2. Mais après, ce que fait l'élevage, c'est... Les animaux, quand ils sont concentrés comme ça, c'est des camps de concentration, des camps de la mort, quand ils sont concentrés comme ça, ben, ils font plein de caca et de pipi, et ça pollue à un tel point parce que c'est trop concentré. Les animaux ne sont pas censés être concentrés comme ça. Ben, ça fait des zones mortes en fait dans l'environnement. Donc ça, c'est une petite partie du problème, et il y a plein de machins comme ça qui s'ajoutent pour l'élevage, et c'est catastrophique. L'élevage est aussi responsable de la disparition d'espèces sauvages, et quand on me dit oui, mais si on arrête d'élever des animaux, ils vont plus exister, ce serait le plus petit problème, ça en fait. C'est pas important du tout, ça en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde, tous les êtres sentients aient le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent, et quand quelqu'un me dit « Non, mais laisse-moi manger mon steak, c'est mon choix, c'est ma vie, machin », oui, ok, c'est ta vie, mais c'est pas ton choix. Là, quand tu choisis de manger un agneau, ou un bœuf, ou un poulet, ou je sais pas quoi, bah, tu respectes pas le droit de l'animal à vivre sa vie. Et bon, en plus, ça fait de la pollution et c'est mauvais pour ta santé, mais bon, ça, c'est une autre vidéo. Et il y a des alternatives, on est en 2017, on peut manger autre chose, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à la préhistoire, on n'est pas en condition de survie, on n'a pas besoin de manger des animaux, de manger leurs sécrétions. Oui, je sais, quand je dis des animaux morts et des sécrétions, ça choque. Mais on appelle un chat un chat. Est-ce que les gens sont tellement infantilisés par les médias qu'ils veulent même plus qu'on leur parle avec sincérité, en leur disant la vérité? Et quelque part, chaque fois que j'essaie de communiquer, ben, j'ai l'impression qu'il faut un doctorat de communication pour parler aux gens qui ne veulent pas être éveillés, quoi. C'est triste à dire. Très peu de gens fonctionnent avec la logique, et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de cœur. C'est terrible. Donc moi, j'ai pas de doctorat de communication, mais je fais de mon mieux avec les outils que j'ai, j'utilise différentes approches, j'essaie de parler à différents publics.
Et c'est pas évident du tout. Donc j'essaie d'utiliser les mots que je peux pour que ce soit clair, mais je sais pas. Bon, il y a toujours des gens qui m'écrivent que je les ai aidés à se réveiller, et ça me fait super plaisir, mais là j'ai l'impression que au moins 95% des gens ne se réveilleront jamais, quelles que soient les méthodes qu'on emploie. Parce qu'ils n'ont rien à faire de la logique, ils ont plus de cœur, je veux dire, ils se disent « Oh, ça vaut pas le coup, j'ai mes habitudes ». Et c'est intolérable ce qu'on fait aux animaux et ce qu'on fait à la planète, quoi. Et il y a une seule solution super facile. Bon, c'est pas une solution parfaite, mais c'est une solution qui aiderait beaucoup, beaucoup à faire avancer les choses, c'est de devenir végane. Alors vous me direz, oui, mais on dirait une secte, machin. Il n'y a pas de dieu carotte, c'est la logique. On utilise son cerveau et son cœur, et puis on fait de son mieux pour faire avancer ce monde. On est trop nombreux sur cette planète pour continuer à faire n'importe quoi. Là, au rythme où on va, la population elle continue d'augmenter. Elle augmente pas comme ça de manière linéaire, elle augmente comme ça. Et le virus humain, ou je sais pas comment on peut l'appeler, si on se limite pas nous-mêmes, je sais pas où est-ce que ça va finir en catastrophe. Je sais pas laquelle, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, on pollue notre propre environnement où on vit. Alors, si on était quelqu'un d'égoïste, on pourrait se dire, j'ai pas envie de polluer ma planète, je veux vivre en bonne santé, donc je deviens végane. Il y a plein de raisons de devenir végane en fait, même si le sort des animaux ça vous est un peu égal. Bon, je suis sûre que votre chat ou votre chien, c'est un animal auquel vous tenez, vous n'avez pas envie qu'on le découpe en petits morceaux et qu'on fasse des expériences sur lui. Je pense pas, non. Et la quantité de médicaments que ça épargnerait en fait si tout le monde devenait végane, ce serait un truc incroyable. Vous ne me croyez pas ? Je vous mets une liste de docteurs, de médecins compétents dans la barre d'infos, parce que j'ai pas envie de commencer à faire une liste. Mais tout se rejoint en fait. Il y a tellement d'avantages à ce que tout le monde devienne végane, et je ne vous parle pas de modération et d'éthique modérée, où de temps en temps on en épargne un, et puis on pleure un petit coup, et puis après, le lendemain, hop, on met de la viande dans la bolo, et puis hop, on va manger un barbecue, les habitudes, vous savez. Mais il n'y a pas pire que les traditions, les habitudes. On est en 2017, la situation va devenir de plus en plus critique, et si on ne fait pas des choix éclairés, si on ne commence pas à être des adultes responsables, comme on devrait l'être, je ne sais pas où ça va finir, quoi. Alors peut-être que vous me trouvez un peu trop alarmiste, mais regardez autour de vous, regardez ces décharges, ces centrales nucléaires. Et bon, d'une part, il y a devenir végane, et puis en deuxième lieu, devenir minimaliste, ce serait extrêmement bon pour la planète aussi. Bon, moi, je suis les deux, je suis minimaliste et végane, et je fais tous mes déplacements à vélo. Des fois, quand je dois aller loin, je prends aussi des transports en commun, mais je l'évite dans la mesure du possible. Et puis, j'aurai jamais de voiture. J'ai passé mon permis, je ne sais plus pourquoi, j'étais jeune, mais j'aurai jamais de voiture. Ça coûte trop cher, ça pollue, ça vous aide pas à être en forme. Et il y a plein d'idées comme ça que vous pouvez réunir pour faire de votre mieux et puis faire de notre environnement un environnement plus agréable et plus propre. Et je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont pas envie d'acheter moins, qui n'ont pas envie d'acheter végétal, et ils vont trouver plein d'excuses, mais c'est juste des excuses au fond. Et pour moi, une des choses les plus dures ces dernières années, c'est de voir les gens qui se font du mal, qui font du mal aux autres êtres sentients, et de pouvoir rien faire, et de les voir sortir plein d'excuses, et d'être lâches. J'ai envie de voir des gens courageux, j'ai envie de voir des gens inspirants, j'ai envie de voir des gens qui prennent des initiatives pour penser à autre chose que leur petit porte-monnaie, penser à autre chose que leur petit confort. Ouais, mais c'est pas un confort, c'est une illusion de confort. Arrêtez de regarder la télé, arrêtez d'écouter les pubs, et puis utilisez votre esprit logique et retrouvez votre âme d'enfant, votre innocence, et voilà. On fasse de notre mieux. Ouais, je ne sais pas quoi faire avec tous ces gens qui se complaisent dans leur routine horrible, dans leur routine qui fait du mal au monde. Je ne sais pas quoi faire. Bon. J'accepte que j'ai pas de pouvoir sur eux, mais ça reste difficile à supporter, quoi. Je sais pas, vous faites comment ? Vous faites comment pour
pour gérer ça. Pour moi, bon, ok, je gère ça, j'accepte que je peux pas changer tout le monde. Et oui, d'un point de vue spirituel, machin, oui, je sais, il faut accepter, machin. Mais c'est ma planète, je sens que c'est ma responsabilité de faire de mon mieux pour que les choses bougent, et puis je vois que ça bouge pas en fait. D'accord, il y a de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller, mais il y en a si peu, Puis en attendant, il y a plein de... La population elle continue d'exploser, et puis le problème il est loin d'être résolu. Loin. Être vegan, ça suffira pas, c'est la base, mais ça suffira pas. Il va falloir changer complètement l'économie, les transports, la consommation en général, et puis commencer à avoir un peu d'humilité et du courage, quoi. Bordel, du courage, quoi. Voilà. Vous vivez comment ça, cette situation? Moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont dans ma situation, qui regardent cette vidéo, et puis ce sentiment d'impuissance, là, c'est terrible. Tous les jours, il est là, ce sentiment d'impuissance. Et... Vous faites comment, vous? Voilà, comme ça, on échange nos petites astuces. Et si vous avez d'autres idées pour réveiller les gens, moi, je suis preneuse, je suis toujours preneuse, j'essaye le plus d'approches possible, et surtout via les médias, parce que la nouvelle génération, elle est sur Internet, elle est sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et en fait, moi je vise la nouvelle génération, parce que là, c'est la génération de mes parents, de mes grands-parents, ou la génération d'avant, ben, la plupart du temps, ils réagissent en disant non, mais c'est trop tard, il me reste que 10 ans à vivre, machin. Mais peu importe le temps qu'il nous reste à vivre. Moi, ça se trouve, je meurs demain, j'en sais rien. Mais je vais quand même continuer de faire de mon mieux et d'influencer le plus de gens possible pour les réveiller et puis faire quelque chose, quoi. Il n'est pas trop tard. Que ce soit pour l'environnement, pour notre santé, pour les animaux. Chaque animal qu'on sauve, ben, ça vaut le coup. Et si on commence à penser aux animaux comme quelqu'un de notre famille, ben, ça change complètement la perspective, quoi. Et si on voit que notre chat ou notre chien, ben, quelque part, il a tout autant d'esprit et puis de joie de vivre, de volonté de vivre qu'un cochon ou qu'une vache, ça change de perspective. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je sais, c'est vraiment un sujet désolant et chaque jour, je réfléchis à de nouvelles manières d'aborder le sujet, de faire de mon mieux. Et j'ai l'impression d'être contre un mur des fois. Et voilà. C'est tout.